Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir des fables écrites par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. Ces fables, dédiées aux dauphins de Louis XIV, étaient lues par les enfants de la cour royale. Les histoires de La Fontaine, bien qu'écrites il y a des siècles, nous offrent toujours des leçons pertinentes pour notre époque. Réfléchissons ensemble aux enseignements de ces fables. La première histoire est « Le geai paré des plumes du paon ». Un geai trouve des plumes de paon et essaye de se faire passer pour l'un d'eux. Cependant, les paons le démasquent et lui retirent ses plumes. Le geai paré des plumes du paon. Un paon muet, un geai prit son plumage, puis après se l'accommoda. Puis parmi d'autres paons, tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué. Et par messieurs les paons plumés d'étranges sortes, même vers ses pareils s'étant réfugiés, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de geais à deux pieds comme lui, qui se parent souvent des dépouilles d'autrui et que l'on nomme plagiaires. Je me tais et ne veux leur causer nul ennui, ce ne sont pas là mes affaires. La deuxième histoire est Le renard et les raisins. Un renard essaye d'attraper des raisins placés en hauteur, mais n'y parvient pas. Il se dit alors que ces raisins doivent être trop acides. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands. Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait point atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. » Fit-il pas mieux que de se plaindre ? Le geai, en imitant les autres, peut temporairement ressembler à ce qu'il imagine être. Mais en réalité, se forger une apparence qui ne lui correspond pas finira par être dévoilé et il vivra avec la peur constante d'être démasqué. Quant à la fable du renard et les raisins, elle nous enseigne qu'au lieu de trouver des excuses face à un objectif difficile, il vaut parfois mieux réévaluer cet objectif ou bien chercher de nouvelles méthodes pour y parvenir. De plus, ce qui semble facile à abandonner avec l'excuse que c'est trop acide n'était peut-être pas vraiment nécessaire. À bientôt!